Vous avez ici le tableau de conversion des volumes avec la colonne des kilomètres cubes, hectomètres cubes, décamètres cubes, mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes et millimètres cubes. Et vous voyez que dans ce tableau, on a partagé en 3 sous-colonnes. On a la colonne des centaines, des dizaines et des unités. Et nous allons faire ensemble 2 exemples de conversion de volume. Alors, comment placer ce nombre 28,43 mètres cubes dans le tableau? Je regarde le chiffre des unités. Donc le chiffre des unités, c'est 8. Et ce 8 doit être placé dans la colonne des unités des mètres cubes. Je regarde la colonne des mètres cubes, centaines, dizaines, unités. Donc je place le 8 dans la colonne des unités. Et je poursuis 28,43. Je dois convertir ce nombre en décimètres cubes. Vous devez obligatoirement compléter la colonne des unités, des décimètres cubes. Avec quoi je la complète? Avec des zéros. Ça ne change pas. Donc je rajoute un zéro pour compléter la colonne des unités. Et ensuite, je vais décaler la virgule pour qu'elle soit après la colonne des unités, des décimètres cubes. Donc la virgule, je vais la mettre ici. Est-ce qu'elle est utile? Non. Donc je ne suis pas obligée de la mettre. Ce qui me donne 28 430 décimètres cubes. Passons maintenant au deuxième exemple. Même chose, comment je place ce nombre-là dans le tableau? J'entoure le chiffre des unités qui est 9. Et ce 9-là, je vais le placer dans la colonne des unités des décamètres cubes. Décamètres cubes, ils sont ici. Et le 9, je le place dans la colonne des unités. Virgule 7. Et maintenant, je dois convertir ce nombre-là en hectomètres cubes. Comme pour les décimètres cubes, c'est toujours la colonne des unités qui doit être remplie. Donc, je vais la remplir avec des zéros. Je remplis. Et ici, je m'arrête parce que j'ai bien rempli la colonne des unités des hectomètres cubes. Une fois que j'ai complété avec des zéros, je vais m'occuper de la virgule. La virgule doit toujours se trouver entre 2 unités. Donc là, elle doit se trouver après la colonne des unités des hectomètres cubes. Ce qui donne 0,0097 hectomètres cubes. Nous allons maintenant voir s'il existe un lien entre 2 unités de volume. La première, les centimètres cubes, les décimètres cubes, les millimètres cubes, et la deuxième, les litres, les centilitres, les décilitres. Pour cela, j'ai pris un cube de 10 cm de côté. Et vous savez que 10 cm, c'est égal à 1 décimètre. Donc, chaque arête de mon cube mesure 1 décimètre. Pour calculer le volume de ce cube, je vous rappelle la formule côté fois côté fois côté. Donc, 1 décimètre fois 1 décimètre fois 1 décimètre. Ce qui me donne 1 décimètre cube. Donc, le volume de ce cube est égal à 1 décimètre cube. Ensuite, j'ai pris une bouteille et j'ai mis 1 litre d'eau dans cette bouteille. Et maintenant, la question qu'on va se poser, est-ce que je vais pouvoir verser la bouteille, c'est-à-dire mes 1 litre d'eau, dans mon cube? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va déborder? Est-ce que ça ne va pas déborder? C'est ce que nous allons voir. Donc là, j'ai pris mon cube et je vais verser mes 1 litre d'eau dans mon cube de côté 1 décimètre. Donc je verse entièrement la bouteille. Je m'approche du bord. Et donc là, en fait, on voit que ça ne déborde pas. Conclusion, 1 litre d'eau est égal à 1 décimètre cube. Nous venons de voir qu'il y a un lien pour passer des décimètres cubes au litre. Ce lien, je vous le rappelle, je sais que 1 décimètre cube est égal à 1 litre. C'est-à-dire que vous allez avoir autant de décimètres cubes que de litres. Voyons ce que ça donne sur 2 exemples. Je dois convertir 13 mètres cubes en litres. Dans un premier temps, je dois convertir 13 mètres cubes en décimètres cubes. Et ensuite, une fois que j'ai mes décimètres cubes, avec cette relation-là, je vais pouvoir convertir en litres. Comment je fais pour convertir en décimètres cubes? Même procédé, le chiffre des unités, je le place dans la colonne des unités des mètres cubes. Le 3, il vient ici, je suis bien dans la colonne des unités. Je complète avec des zéros, je dois toujours compléter jusqu'à la colonne des unités.
je ne m'arrête pas en plein milieu, je rajoute un 0 pour compléter la colonne des unités des décimètres cubes, ce qui me donne 13 000 décimètres cubes. Qu'est-ce que ça donne en litres? Eh bien, vous savez que vous avez autant de décimètres cubes que de litres. Donc une fois que vous avez fait ça, vous avez fini. Vous avez exactement le même nombre. 13 mètres cubes, ça me donne 13 000 litres. Passons maintenant au deuxième exemple. Je dois convertir 745 cm3, cette fois-ci en centilitres. Même raisonnement, je passe des centimètres cubes au décimètre cube, des décimètres cubes au litre, et ensuite, une fois que j'ai les litres, des litres au centilitre. C'est un petit peu long comme raisonnement, mais au moins, avec cette méthode-là, on est sûr de ne pas faire d'erreur. Je place ce nombre-là dans le tableau. Comment je fais? Le chiffre des unités doit être placé dans la colonne des unités des centimètres cubes. Donc le 5 qui vient ici, le 4 ici et le 7 ici. Je complète avec un 0, je dois toujours compléter la colonne des unités. Et ensuite, je mets une virgule, ce qui me donne 0,745 décimètres cubes. La conversion entre les décimètres cubes et les litres, c'est simple, c'est la même valeur. Donc j'ai 0,745 litres. Et ensuite, vous pouvez vous aider de ce tableau-là que j'ai fait ici. Je place ce nombre-là dans le tableau. Le chiffre des unités doit être placé dans les litres. Donc le 0, il vient ici, virgule 745. Et pour convertir en centilitres, est-ce que j'ai besoin de rajouter des zéros? Non. Donc la virgule doit être placée dans la colonne des centilitres. Je l'enlève ici. Et elle doit être placée dans la colonne des centilitres. Ce qui me donne 74,5 centilitres.